Bonjour les amis, aujourd'hui je vous explique pourquoi votre empathie est à la fois votre plus grande force et votre plus grande faiblesse face aux personnes manipulatrices. Nous allons voir comment votre empathie peut littéralement vous mener à votre perte, donc à vivre des relations d'emprise, et aussi comment vous pouvez inverser ce problème et l'utiliser comme une force pour ne plus jamais vivre de relations toxiques. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui ont vécu des relations d'emprise ou qui en vivent, c'est un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode attentif, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une activité du quotidien, pour optimiser votre temps. C'est parti les amis, allons-y. Mais avant toute chose, voyons brièvement ce qu'est l'empathie. Selon Wikipédia, l'empathie, c'est votre capacité de détecter l'état émotionnel et cognitif de votre interlocuteur. Donc, de ressentir comment l'autre se sent, de se mettre à sa place automatiquement. Et l'empathie, c'est une sorte de connaissance intuitive, c'est pas intellectualisé. C'est-à-dire que vous n'allez pas analyser le non-verbal de l'autre et ses paroles pour en déduire comment il se sent. C'est juste, en face d'une personne, vous ressentez comment l'autre se sent. Vous vous mettez à sa place. C'est-à-dire que vous le percevez, comme un sixième sens, avant même de l'intellectualiser, d'y réfléchir et d'analyser. Ça vous vient comme ça. En face d'une personne qui va pas bien, vous sentez que cette personne ne va pas bien. En face d'une personne avec qui vous discutez, vous ressentez si l'autre est attentif ou s'il vous écoute pas. Vous ressentez si l'autre passe d'un état joyeux à un état préoccupant en une fraction de seconde. Vous pouvez détecter aisément ces variations dans la fréquence émotionnelle de l'autre. Donc les amis, voyons maintenant pourquoi votre empathie est une faiblesse face aux manipulateurs, et ensuite on va voir comment en faire une force. Mais avant de voir comment en faire une force, il faut comprendre pourquoi c'est une faiblesse, comme ça vous pourrez travailler sur vos points faibles. C'est une faiblesse parce que vous avez tendance à vous mettre à la place de l'autre. Donc quand l'autre se sent pas bien, vous vous dites « Oh, l'autre se sent pas bien, le pauvre ». Et vous avez aussi tendance à vouloir venir en aide ou contribuer au mieux-être des autres. Donc quand quelqu'un se sent pas bien, intuitivement, vous avez l'habitude de faire des choses pour que l'autre se sente mieux. Et ça, en soi, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de faible. Mais par contre, des personnes peuvent utiliser ça et en abuser de votre tendance à vouloir venir en aide aux autres pour vous manipuler et pour vous inciter à faire des choses qui sont pas bonnes pour vous. Pour moi, le problème, c'est pas de faire du bien aux autres. Le problème, c'est lorsque vous commencez à vraiment vous faire du mal, à renier vos besoins, à renier les choses qui sont vraiment importantes pour vous, dans le but de rendre heureux les autres, de créer le bonheur dans les autres. Et vous allez jusqu'à vous détruire. Vous pouvez vous détruire psychologiquement pour satisfaire les besoins d'autrui. Et c'est là que ça devient mal. Parce que faire du bien aux autres, c'est quelque chose qui peut même être gratifiant, qui peut vous nourrir, qui peut vous rendre heureux, vous aussi. Mais le problème, c'est là où vous franchissez la limite de vous sacrifier. Mais pas d'une manière qui vous fait du bien, de vous sacrifier d'une manière qui vous fait vraiment du mal, qui est dangereuse pour votre santé mentale, dans le but de faire plaisir aux autres. Donc une personne qui veut obtenir quelque chose de vous, peut facilement obtenir ça de vous en jouant sur votre empathie. Je vais vous citer des exemples. Admettons que quelqu'un veuille avoir votre aide et joue sur la culpabilité pour avoir votre aide. Par exemple, si tu ne fais pas ce que je veux, je me sens mal, je suis triste. Si tu ne m'aides pas comme j'en ai envie, si tu ne m'écoutes pas parler, si tu ne m'écoutes pas me plaindre, si tu ne me rends pas les services que je veux, je me sens mal. Et des personnes peuvent jouer sur le chantage affectif. Comme ça, vous vous sentez coupable, et pour apaiser votre culpabilité, eh bien, vous faites ce que l'autre veut. Vous avez vraiment l'impression d'être une mauvaise personne si vous n'aidez pas l'autre. Donc dans ce cas-là, soit vous vous sentez coupable de ne pas faire ce que l'autre attend de vous, donc ça joue sur l'empathie aussi, c'est du chantage affectif, soit vous avez juste trop bon cœur et vous êtes incapable de ne pas aider une personne qui souffre, et donc on peut en abuser. Le deuxième exemple, c'est ce que j'appelle la menace sous-jacente de colère. C'est-à-dire que vous sentez quand quelqu'un est irrité, est tendu et à deux doigts de se mettre en colère, même si l'autre ne le dit pas. Ne dit pas « je vais me mettre en colère », il dit « tout va bien », mais vous sentez au fond de lui qu'il y a une sorte de tension qui bouillonne, que l'atmosphère est tendue, qu'il y a une menace de conflit en fait. Et comme vous êtes quelqu'un de plutôt sensible, avec votre empathie, ça conduit aussi souvent à l'hypersensibilité. Une hyperempathie amène la personne à se développer de manière hypersensible assez souvent. C'est pas une constante, mais c'est ce qui va se produire assez souvent. Donc, pour vous, un conflit, une explosion de colère, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, ça vous choque quand ça arrive, et vous avez envie d'éviter de subir ce choc émotionnel. Donc, par peur d'affronter la colère de l'autre, vous avez tendance à vous soumettre. Vous ressentez qu'il va se mettre en colère, direct dès que ça arrive, et donc, automatiquement, vous vous soumettez, et vous faites ce que l'autre attend de vous. Et c'est pour ce genre de schéma de comportement
que l'empathie peut vous conduire à votre perte. Parce que à ce moment-là, une personne qui veut obtenir des choses de vous, soit obtenir une sorte d'emprise sur vous, parce que quelqu'un aime le pouvoir et aime détruire psychologiquement les autres, ou bien des personnes qui veulent vous manipuler pour obtenir des services, pour obtenir des sacrifices de votre part, bah c'est facile de vous vampiriser, hein. Même quelqu'un qui a envie de se plaindre, il commence à vous parler, à vous raconter ses malheurs, bah vous osez pas dire à une personne non, surtout quand elle vous partage sa souffrance, vous osez pas l'interrompre et lui dire que c'est mauvais pour vous, donc vous écoutez. L'autre déverse toute sa souffrance, déverse toute sa négativité, vous absorbez tout, vous vous sentez super mal, et l'autre se sent super bien juste après, mais vous êtes sous le choc. C'est pour ça que ça peut vous mener à votre perte, ça peut vous conduire à littéralement nier vos besoins et à vivre pour les autres, mais plus du tout pour vous. Maintenant les amis, voyons comment vous pouvez en faire une force, parce que votre empathie, malgré ces points faibles que je viens d'exposer, pour moi c'est vraiment votre plus grande force qui peut vous éviter de vivre des relations de manipulation et des relations d'emprise ou toxiques. Mais avant ça, je tiens juste à vous partager que si vous souhaitez mieux vous connaître, apprendre à mieux maîtriser votre empathie et vos émotions, si vous souhaitez apprendre à poser vos limites, rencontrer plein de personnes sympas et faire un beau voyage, je propose des retraites spirituelles. Et actuellement, j'ai 2 dates en France dans lesquelles il va me rester des places, du 16 au 19 février 2023 et aussi du 30 mars au 2 avril. Si vous souhaitez participer aux retraites, on va pratiquer la méditation, la sophrologie, on va faire des ateliers de développement personnel pour avoir une compréhension plus poussée de vous-même et des actions que vous pouvez poser justement pour poser vos limites, vous affirmer et aller dans le sens de votre épanouissement. Il y a des cérémonies aux plantes sacrées, bref, c'est des très beaux événements, les personnes qui viennent adorent, moi j'adore le faire, pour moi c'est vraiment une belle aventure. Et les mots d'ordre pour ces retraites, vraiment mes intentions, c'est la reconnexion à soi, se reconnecter à vos besoins profonds, et l'épanouissement. Donc ça veut dire faire des actions qui vont dans le sens de vous ouvrir, d'être plus heureux et de vous épanouir. Et c'est ça qu'on va travailler dans ces retraites. Il y a le lien dans la description si vous souhaitez jeter un œil aux détails et vous inscrire tant qu'il reste des places. Sur ce les amis, voyons comment faire une force de votre empathie, comme promis. Alors, pour moi, j'ai plusieurs points clés à vous énoncer. Le premier, c'est que le problème n'est pas votre empathie, mais c'est comment vous y réagissez. J'appelle ça dissocier l'amalgame. Le problème, c'est que les personnes empathiques, elles vont avoir l'impression qu'il se passe un seul phénomène. Le phénomène, c'est par exemple, je vois quelqu'un qui souffre, et j'agis pour apaiser sa souffrance, c'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. Et ces personnes ont l'impression que quelqu'un qui souffre égale j'apaise sa souffrance, quitte à me sacrifier, quitte à me faire vampiriser, quitte à faire des choses qui sont pas bonnes pour moi. Et ce que je veux dire, c'est que dissocier l'amalgame, c'est prendre conscience qu'il y a 2 phénomènes qui se produisent quasiment au même instant. Mais c'est pas un seul. Les 2 phénomènes, c'est numéro 1, vous percevez comment l'autre se sent. Vous percevez que l'autre se sent mal, que l'autre fait du chantage affectif, que l'autre se sent en colère. Vous remarquez ça. Et ensuite, votre organisme réagit par réflexe, de manière à combler les besoins et les attentes de l'autre. Et ça, c'est 2 phénomènes. 1, perception, 2, réaction. Il faut prendre conscience de ça, parce que souvent, les personnes me posent des questions en consultation individuelle et me disent « Comment faire pour ne plus ressentir la souffrance des autres ?» Et elles n'arrivent pas à ne plus ressentir la souffrance des autres. Et justement, pour moi, la solution, c'est pas de ne plus ressentir comment l'autre se sent. Parce que ça reviendrait limite à vous handicaper d'un de vos sens. Et vous ne pouvez pas faire un truc pareil. Tant que vous allez essayer de travailler là-dessus et vous dire « je ne dois plus ressentir comment l'autre se sent », mais en fait, c'est une piste de travail qui, selon moi, ne va pas donner grand-chose. Parce que vous pouvez pas vraiment vous couper de ce que vous remarquez chez les autres. Vous pouvez y être moins attentif, mais il y a quand même une partie de vous qui va le ressentir. Ce sur quoi il est important de travailler, c'est d'être attentif à comment vous réagissez à ce que vous ressentez. C'est pas parce que vous sentez que quelqu'un a envie que vous l'écoutiez, que ça veut dire que vous êtes esclave de lui et que vous devez réagir en l'écoutant. Sauf si vous en avez envie, hein. Là je vous dis pas faut plus faire de bien aux autres. Dans cette vidéo, que ce soit clair, mon propos c'est pas de vous dire n'aidez plus personne, soyez égoïste. Non. Mon propos c'est faites comme bon vous semble, mais si vous remarquez que faire du bien aux autres, bah des fois, vous allez au-delà de vos limites et ça commence à vous faire du mal, là je donne des conseils pour vous aider. Donc, travaillez plutôt sur comment vous y réagissez. Vous pouvez toujours être attentif. Par exemple, la dernière discussion vampirique que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a pompé votre énergie. Quand vous avez raccroché le téléphone ou quand vous avez quitté cette personne, vous vous sentiez pas bien. L'impression de vous sentir vidé, vous êtes nerveux, vous êtes un peu en colère, vous vous sentez à la fois coupable de ne pas l'avoir écouté jusqu'au bout, tout ça. Bah à ce moment-là, c'est intéressant de vous dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué que l'autre avait envie que je l'écoute,
Et ensuite, je l'ai écouté alors que j'avais pas envie. J'aurais pu poser mes limites, mais je me sentais coupable de le faire. Donc je dois travailler sur comment poser mes limites sans me sentir coupable de le faire. Et c'est important d'avoir ce switch-là. Donc, pour résumer ce point-là, la clé n'est pas de travailler sur ne plus ressentir comment les autres se sentent, mais plutôt sur, une fois que vous ressentez ce que l'autre attend de vous, à ce moment-là, travaillez sur votre réaction pour poser des limites gentiment et sainement. Par exemple, quand une personne me vampirise, et me parle en prenant mon énergie, je sens que j'ai envie de partir, mais cette personne veut continuer à me parler, eh bien, au lieu de dire gentiment à cette personne que je dois partir parce que j'ai quelque chose de prévu et de partir, moi, j'ai tendance à me forcer et à rester dans la conversation, et même à relancer la conversation parce que je sens que c'est ce que l'autre attend, pour lui faire plaisir. Ou bien, quand une personne menace de se mettre en colère contre moi, je me soumets, au lieu de poser mes limites et de me protéger ensuite. Voilà, ça c'est important d'en prendre conscience. Aussi, le point suivant que je souhaitais partager avec vous, c'est que l'empathie, c'est une force depuis la préhistoire. Par exemple, admettons qu'un groupe de personnes, une tribu qui vit à la préhistoire, en fait, cette tribu, elle est soumise à des dangers constants. Les animaux féroces qui menacent de l'attaquer, les guerres de clans, les intempéries, les catastrophes naturelles, le manque de nourriture. Et si chacun dans la tribu vit uniquement pour soi, pour satisfaire ses propres besoins, chacun va travailler de manière égoïste et cultiver ses propres récoltes, peut-être même voler les récoltes des autres membres de sa tribu. Et donc la tribu va commencer à s'entretuer entre eux, à avoir une mauvaise cohésion, et ils vont pas être solidaires. Et quand il y a des méchants qui arrivent, c'est plus facile de vaincre une tribu où tout le monde s'entretue déjà, qu'une tribu qui est soudée, qui a fait des bonnes réserves, qui s'entraîne à se battre contre les éléments extérieurs. L'empathie, à la préhistoire, ça permettait de sentir comment l'autre se sent et d'agir en fonction des besoins de l'autre et en fonction des besoins du collectif et de renforcer un groupe de personnes. Et donc, j'ai lu dans le livre Le cerveau de Bouddha, il me semble que c'est là-dedans que je l'ai lu, c'était une explication par rapport à ça, ce que je viens de vous donner, et qui disait que l'empathie, ça a été aussi un des facteurs de sélection naturelle dans une évolution. Et c'est pour ça que les personnes qui vont se retrouver jusqu'à maintenant dans notre siècle, l'évolution de la race humaine a fait que on a de plus en plus d'empathie parce que les tribus qui avaient moins d'empathie, ils étaient plus vulnérables aux dangers extérieurs et donc ne se reproduisaient moins et ils avaient moins développé le facteur empathie dans leur organisme. Et les tribus qui avaient le plus d'empathie et qui restaient soudées survivaient plus longtemps et se reproduisaient plus et donc le facteur empathie se transmettait et se développait de génération en génération. Donc maintenant c'est peut-être vu comme une faiblesse, mais à un certain temps, c'était vu comme une force. Donc l'empathie, c'est pas une faiblesse en soi. Le point suivant, et celui-là, il est important, c'est mettez-vous à la place de l'autre, mais ne le faites pas à moitié. Souvent, on a tendance à se mettre à la place de l'autre, mais on le fait qu'à moitié. On se met à la place de l'autre, par exemple, l'autre attend que je l'écoute. Et si je l'écoute pas, il va être déçu. Donc, je vais l'écouter parce que j'ai pas envie de le décevoir. Mais mettez-vous à la place de l'autre à 100%. Par exemple, si vous étiez une personne qui a besoin, qui a envie qu'on l'écoute, et si on l'écoute pas, vous êtes déçu, qu'est-ce que vous feriez ? Vous travaillerez peut-être sur votre déception, ou peut-être que vous travailleriez sur vos attentes, ou bien si quelqu'un veut vous vampiriser, ou obtenir de vous des choses qui sont pas bonnes pour vous. Si vous vous mettez vraiment à la place de l'autre, vous comprenez ses intentions de manipuler. Vous comprenez que cette personne n'a aucune empathie pour vous, en fait. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais en fait, l'autre fait semblant d'être dépendant de moi. Si je pose mes limites, en fait, l'autre, il est pas vraiment dans la merde. Si l'autre a vraiment besoin d'être écouté, si moi je lui dis non, il va être écouté par quelqu'un d'autre et chercher cette écoute chez quelqu'un d'autre. Donc mettez-vous à la place de l'autre, mais pas juste pour vous sacrifier, mais en vous demandant qu'est-ce que moi, à la place de cette autre personne, j'aurais fait. Si j'avais vraiment besoin d'aide et de solutions, si quelqu'un me dit non, je vais chercher ces solutions ailleurs. Mais si j'ai juste envie de vampiriser quelqu'un, si cette personne me dit non, je vais pas chercher ces solutions ailleurs. Ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de l'autre et ensuite de poser vos limites avec moins de culpabilité. Parce que vous remarquez si l'autre veut vous manipuler, vous remarquez si l'autre veut vous vampiriser, vous remarquez si l'autre veut prendre votre temps, votre énergie et vos services, alors que c'est pas bon pour vous. Et vous vous dites, ouais mais attends, l'autre là, il est en train de vouloir que je fasse des choses, il sait que ces choses ne sont pas bonnes pour moi car je lui ai déjà dites, et il insiste, donc il veut pas mon bien. Donc c'est normal que je pose mes limites. Et donc, mettez-vous à la place de l'autre, mais à 100%, en vous demandant mais comment cette personne me voit, comment cette personne pense. Et ça vous permet du coup de ne plus vous sentir coupable si vous mettez gentiment vos limites avec l'autre. L'empathie, c'est aussi un problème, car souvent, vous avez tendance à douter quand vous ressentez que l'autre est mal intentionné, que l'autre personne est mal intentionnée. Et c'est pour ça que vous vous faites avoir par les manipulateurs. Donc mon conseil dans ce cas, c'est quand vous ressentez que l'autre est mal intentionné, quand vous ressentez que quelqu'un, il est pas net,
Quand vous ressentez que il y a un malaise quand vous êtes en présence de l'autre, que vous ne devez pas faire confiance à cette personne, mais vous ne savez pas pourquoi. Faites confiance à vos ressentis, écoutez-les, même si vous ne faites pas ce que votre cœur vous dit de fuir, si vous n'avez pas assez confiance en vous et en vos ressentis pour vraiment vous obéir, à ce moment-là, vous pouvez simplement être attentif. Et en général, votre expérience vous prouve pourquoi vous aviez tort. Votre expérience vous montre que vous aviez raison de faire tort à l'autre parce qu'il était mal intentionné, et vous le comprenez plus tard quand vous en avez fait les frais. Mais au moins, soyez attentif et ça vous servira de leçon pour la prochaine fois. L'empathie, c'est votre force si vous faites confiance à vos ressentis, les amis. Car si vous apprenez à maîtriser comment vous réagissez à ce que vous percevez chez l'autre, alors vous avez un sixième sens qui est très développé et qui détecte les personnes mal intentionnées. Apprenez à identifier quand vous sentez qu'une personne est mal intentionnée ou vous manipule, observez la suite pour voir si vous aviez raison, et avec le temps, vous verrez que votre empathie devient un véritable radar à manipulateur, parce que vous ressentez quand l'autre veut vous vampiriser, vous ressentez quand une personne est toxique et veut vous étouffer, accaparer votre attention. Et donc, votre empathie, c'est une force, parce que du coup, un manipulateur, au lieu de sentir qu'il vous veut du mal et de vous dire « Ah bah, si je me fais pas du mal pour lui faire plaisir, alors il va être déçu, donc je vais faire ce qu'il attend de moi pour éviter sa déception », vous allez réagir différemment et vous dire « Oula, l'autre personne veut me vampiriser, l'autre personne veut quelque chose qui est pas bon pour moi. Il faut que je sois vigilant, que je fasse attention et que je pose mes limites. » Donc le problème, ce n'est pas votre empathie. L'empathie, c'est une capacité, c'est un sens. Le problème, c'est surtout si vous vous sacrifiez quand l'autre vous veut du mal. Et la solution, c'est de repérer les gens qui vous veulent du mal, et au lieu de vous sacrifier pour leur faire plaisir, eh bien, apprenez à poser vos limites et à vous en protéger. Voilà les amis le contenu que je voulais vous donner dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous vous reconnaissez dans les différents schémas de comportement que j'ai énoncés, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, ça me serait utile de le savoir, et aussi ça pourrait permettre aux autres personnes qui vont lire vos commentaires de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et si vous souhaitez justement travailler sur vos émotions, avoir une meilleure maîtrise de vous, savoir poser vos limites, avancer dans votre développement personnel, eh bien il reste encore quelques places pour chacune des deux retraites, et il y a le lien dans la description. On se retrouve à Macara, proche de Toulouse, au milieu de la nature, dans un beau gîte. Franchement, c'est une belle expérience hors du temps. Voilà, si vous voulez me rejoindre, il y a le lien dans la description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et force à vous. Au revoir les amis.